ce n'est pas en eux que le langage s'accomplit. Il est vrai qu'à l'origine, l'homme n'a poussé que de simples cris, mais ceux-ci n'ont commencé à être du langage que du jour où ils ont enfermé, ne fût-ce qu'à l'intérieur de leurs monosyllabes, un rapport qui était de l'ordre de la proposition. Le hurlement du primitif qui se débat ne se fait mot véritable que s'il n'est plus l'expression latérale de sa souffrance et s'il vaut pour un jugement ou une déclaration du type « j'étouffe ». Au cœur de cette langue bien faite qui est devenue l'histoire naturelle, un problème demeure. Il se pourrait après tout que la transformation de la structure en caractère ne soit jamais possible et que le nom commun, jamais, ne puisse naître du nom propre. Qui peut garantir que les descriptions ne vont pas déployer des éléments si divers qu'un individu au suivant ou d'une espèce à l'autre que toute tentative pour fonder un nom commun serait ruinée à l'avance ? Qui peut assurer que chaque structure n'est pas rigoureusement isolée de toute autre et qu'elle ne fonctionne pas comme une marque individuelle ? Pour que le caractère le plus simple puisse apparaître, il faut qu'un élément au moins de la structure d'abord envisagée se répète dans un autre. Car l'ordre général des différences qui permet d'établir la disposition des espèces implique un certain jeu de similitudes. Si l'homme est bien, dans le monde, le lieu d'un redoublement empirico-transcendantal, s'il doit être cette figure paradoxale où les contenus empiriques de la connaissance délivrent, mais à partir de soi, les conditions qui les ont rendus possibles, l'homme ne peut pas se donner dans la transparence immédiate et souveraine d'un cogito. Mais il ne peut pas non plus résider dans l'inertie objective de ce qui, en droit, n'accède pas et n'accédera jamais à la conscience de soi. L'homme est un mode d'être tel qu'en lui se fonde cette dimension toujours ouverte, mais jamais délimitée une fois pour toutes, mais indéfiniment parcourue, qui va, d'une part, de lui-même, qui ne réfléchit pas dans un cogito, à l'acte de penser par quoi il la ressaisit, et qui, inversement, va de cette pure saisie à l'encombrement empirique, à la montée désordonnée des contenus, au surplomb des expériences qui échappent à elles-mêmes, à tout l'horizon silencieux de ce qui se donne dans l'étendue sablonneuse de la non-pensée. Au revoir. Salut. Au revoir.